Acteurs de la société civile, des différentes structures syndicales, des jeunes, femmes et enfants se sont rassemblés dans cette matinée du dimanche 18 septembre pour manifester. Une mobilisation à grande échelle organisée par le mouvement M62 pour dénoncer la cherté de la vie, exiger le départ des forces militaires étrangères du territoire nigérien et soutenir le Mali dans sa plainte à l'ONU contre la France pour appui aux terroristes. Ces manifestants expliquent pourquoi ils ont répondu à l'appel du M62. Nous sommes là effectivement pour exprimer notre ras-le-bol par rapport à la privation des libertés constitutionnelles, toutes choses que nous refutons. Moi je suis là pour dire non à l'exploitation de nos ressources minières par la France. Aujourd'hui, rien ne va dans ce pays. Là où le peuple est en train de souffrir, les produits de nécessité sont hors portée du citoyen nigérien moyen. C'est une brèche qui vient d'être ouverte pour les citoyens, pour les organisations citoyennes responsables, de venir montrer leur ras-le-bol par rapport à la gestion chaotique et chaotique des affaires publiques ici au Niger. Le mouvement M62, Muntunchi Burkintare, Union sacrée pour la sauvegarde de la souveraineté et de la dignité du peuple, est un mouvement qui regroupe plus de 20 structures, syndicats et associations de défense des droits de l'homme. Après avoir marché de la place Toumou à la place de la concertation sans accroc, ces responsables de la manifestation se sont adressés à la foule. Au plan social, dans le domaine de l'éducation, malgré la promesse d'une école publique gratuite et obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans, on assiste à la destruction progressive de l'école publique. Au même moment, les universités connaissent la précarité infrastructurelle avec des tentes ghanéennes anéanties par les premières pluies, tandis que le dernier espoir de construction pérenne à hauteur de 110 milliards annoncé par le Conseil des ministres est rapidement emporté par la fraude et la corruption dans le cadre de passation des marchés publics. Sur le plan sanitaire, les autorités de la 7e République excellent dans la liquidation des acquis, tels que la gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants âgés de 0 à 5 ans, les actions préventives de lutte contre le paludisme, la méningite, le choléra, etc. Aussi, la gestion des fonds alloués à la santé est émaillée de malversations et de surfacturation jamais égalées, telles que relevées par la Cour des comptes dans son dernier rapport. Au plan sécuritaire, le Sahel est confronté à une guerre terroriste inventée par la France avec l'assassinat du guide libyen et l'armement des groupes terroristes qui ont attaqué le Mali et élargi leur action terroriste aux pays voisins du Mali que sont le Niger et le Burkina Faso avec la complicité des valeurs locaux. Au plan économique, jamais dans l'histoire de notre pays, les Nigériens n'ont connu et assisté au bradage du pillage systématique de nos ressources naturelles du sol et du sous-sol. Cette même base sur les richesses nationales a permis à certains dignitaires de la Renaissance de devenir des nouveaux multimilliardaires du pays, pendant que le peuple est condamné à vivre dans la misère totale. Les manifestants se sont exprimés de diverses manières. Les images parlent d'elles-mêmes. It